Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Avant de continuer, je souhaite vous dire merci. Merci infiniment pour vos réactions dans les précédentes vidéos. Merci pour la motivation, merci pour vos retours, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. C'est vraiment très motivant de vous lire. En même temps, je suis très contente pour celles qui sont impactées positivement, celles qu'à travers mes vidéos, quelque chose s'est amélioré dans leur vie. Vraiment, je suis contente. Merci à vous d'être là. Je commence cette vidéo directement en vous partageant un retour de course de la galère. Parce que là, ça c'est une période de galère de ouf. Janvier même n'était pas ça. Bref, en janvier, quand les gens disent janvieuse et tout, généralement, je ne souffre pas trop parce que j'organise mon mois de décembre en conséquence de course. Mais là, non, c'est chaud, c'est fort. Quand on est sur budget, vous savez, quand il y a un imprévu, on peut encore gérer, mais deux imprévus, tout devient difficile. Du coup, j'ai fait les achats de la période de difficulté parce qu'on est obligé d'avoir ces choses à la maison. Avec les enfants, il n'y a pas moyen. Les enfants ne connaissent pas la crise. Les enfants ne connaissent pas les difficultés. Les enfants ne connaissent pas les problèmes. Les enfants ne connaissent pas les imprévus. Les enfants doivent être nourris, éduqués et soignés. Ils s'en foutent en fait. C'est pas leur problème. Quand il y a la galère comme ça, on peut soit réduire le niveau des choses qu'on consomme. C'est vrai que déjà, il est important de consommer à la hauteur de son budget, acheter les choses qui sont à la hauteur de son budget. Mais quand c'est chaud, il y a eu des imprévus, on peut par exemple réduire la qualité. Si c'est le lait, par exemple, il y a plusieurs types de lait. On peut prendre un lait moins cher, parce qu'on se dit souvent que ce qui est moins cher est de mauvaise qualité, même si ce n'est pas souvent ça, même si ce n'est pas toujours le cas. On peut prendre des choses qui coûtent moins cher, mais au moins avoir tout ce dont on a besoin. Donc là, je vous partage ce petit retour de course. J'ai acheté les couches. Les couches-ci. Le paquet de 80 couches, c'est 6500. Même en temps de galère, acheter les couches à 500 francs, c'est vraiment trop dépensé. Là, c'est 6500 pour 80 couches. Vous voyez, on gagne 1500 que si on achetait les couches à 500 francs. J'économise beaucoup en ce qui concerne les couches végétales. Je les utilise beaucoup plus la nuit et quand je sors. Quand je suis à la maison avec bébé comme ça, je n'ai pas de problème à lui mettre la couche lavable et changer chaque 2 heures. Je n'ai pas aussi de problème à laver parce que j'ai une machine qui m'aide beaucoup. Toujours pour bébé, j'ai pris Gigos 2. Je lui achète souvent, voici ce que je lui achète souvent. Primalac 2, parce qu'elle avait commencé par Primalac assez digeste. Ensuite, je suis passée à Primalac 2. Ça, c'est 4300. En temps de galère, bon, c'est la première fois que je prends ceci, c'est 2900 francs. Ça là est déjà presque fini, ça reste petit. J'ai pris les oranges de 500. Heureusement qu'il m'a vendu 3 à 200. 3 à 200 les oranges. Le bicarbonate de soude, si j'ai acheté pour l'activité de l'enfant à l'école, parce que je ne veux pas qu'elle parte avec ma grosse boîte de bicarbonate. Ceci, c'est 500. Je ne veux pas qu'elle parte avec ceci à l'école pour revenir avec. Je ne sais pas comment elle va entretenir ça là-bas. Et je n'ai pas de petite bouteille pour diviser. Du coup, j'ai préféré acheter pour elle. Là, elle utilise et garde. Pour leur activité d'école, je lui ai proposé de faire un liquide nettoyant, un mélange nettoyant et qu'elle explique que c'est naturel, écologique, économique et tout. Tout ce que vous connaissez du mélange multi-usage pour le nettoyage là. Donc, elle va aller avec le vinaigre blanc. Ça reste déjà tout petit. Elle part avec. Si elle veut, elle arrive, elle baisse. Donc, après, regarde, j'ai aussi acheté j'ai acheté sa part de boîte spray pour son mélange. Ça, c'est ce que j'ai à la maison. Ici, c'est pour elle. Elle ira à l'école avec ça.
et le reste de vinaigre blanc qui est là. Pour leur activité pratique, il y a beaucoup d'enfants qui font la cuisine et moi je ne veux pas qu'elles portent trop de choses pour aller cuisiner. Je préfère qu'elles fassent un truc facile et qui peut lui donner même 8 sur 10. Les enfants qui partent cuisiner, qui emportent les choses pour faire seulement un plat de salade, il faut tellement de choses que je lui ai dit non, fais un truc simple. Liquide nettoyant multi-usage, 3 ingrédients et tu expliques bien. Je lui ai expliqué tout ce que ça peut faire, elle a écrit en anglais. Donc demain, elle va présenter ça à l'école. J'ai pris le lait si. Je ne sais pas où c'est la deuxième fois que j'achète ça ou c'est la troisième fois. Ça, c'est toujours les tips, situation de galère. J'avais dit que je n'achète plus les petits laits comme ça. Depuis un certain temps, je prenais la grosse boîte de lait de 5850, la grosse boîte de matinale de 3850 ou 4200 parfois. Mais en temps de galère, on n'a pas de choix. J'ai pris ceci, le lait bonnet rouge à 2500. J'ai pris le Broly Choco et c'était en promo. Donc à côté, il y a un paquet de macaroni. Ça va servir pour le goûter. Gratos. Là, j'ai pris à 1650 et on offre un paquet. J'ai pris le lait mille. C'était en promotion à 1000 francs. J'ai pris ça pour faire les gâteaux, pour le goûter pour l'école. Les gâteaux, ça aide. Quand je fais le gâteau, le matin, je peux faire bouillir un œuf, je mets de côté. Et comme je mets toujours soit le poisson, soit le poulet de côté quand je cuisine, ça leur fait un goûter. Gâteau, poisson, œuf ou gâteau, poulet, œuf. Et le matin, là, tu es frais. Tu es frais. Tu fais le gâteau le soir. Comme je dis toujours, hein, une journée réussie, c'est une journée qui se prépare la veille. Quand on commence à organiser les choses la veille, ça va vite, très vite. Donc là, j'ai pris la farine. Cette farine, je l'ai achetée parce que je l'aime trop, parce que c'était moins cher, 500. Ce que je voulais était à 650. Comme j'étais dans les calculs, genre, même les 150 là, je ne pourrais pas me permettre parce que je devais aussi prendre levure chimique et sucre vanillé. Donc ça, c'est 3, non. Donc ceci, c'est 500 francs. Ça, c'est 300, l'autre 350. Je ne sais pas trop qui est le plus cher. Ils ont écrit quoi? C'est la levure qui est 350. La levure. Voici la levure est 350. Le sucre vanillé est à 300. Le sucre est passé à 800 et le sucre blanc est devenu rare. Tellement rare. Donc, depuis un certain temps, je prends le blanc. Aussi, j'ai pris le gâteau. Le gâteau, c'est pour le petit déjeuner et aussi pour le goûter. Ce sont des gâteaux au lait. Je pense que c'est mieux que le pain blanc. C'est mieux que le pain blanc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou si c'est la même chose. Parce que en ces temps-ci là, dit que j'achète le pain complet. Parce que généralement au petit déjeuner, mes enfants prennent le mélange de lait, chocolat. Donc ça fait un chocolat chaud au lait avec soit le pain au lait, soit les pains complets, soit les cornflakes. Mais depuis que le cornflake de 1500 est passé à 2150, vous ne m'avez plus vu acheter le cornflake. Donc c'est soit les gâteaux au lait, soit le pain complet. Le pain complet, il y a les boules de 350 là. Quand j'achète, elles peuvent déjeuner avec pendant 3 jours. Vu qu'elles ne sont que 2 et elles prennent peut-être 3. Quand on découpe 3 lamelles, je vais appeler lamelles, je ne sais pas trop. Elles prennent 3 chacune et elles peuvent déjeuner avec pendant 3 jours. Ce sont des astuces économiques que je fais pour mieux alimenter mes enfants. Donc voilà tout ce que j'ai acheté. Désolée pour les bruits, le congélateur là, il fait les bruits. Et dès qu'il y a baisse de tension, le régulateur fait aussi les bruits. Ça fait un gong, comme vous comprenez là. Alors les amis, j'espère que cette première partie de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter avant qu'on ne passe à la deuxième partie.
Pour vous, c'est dans quelques secondes. La deuxième partie de ma vidéo, c'était de vous partager la recette de ndolé avec le couscous de maïs. C'est ça. Et on a coupé la lumière. Je n'avais pas d'électricité. J'ai apprêté le ndolé. J'ai apprêté les arachides. C'est quand je me décide donc à faire le riz sauté pour qu'on puisse manger que la lumière est revenue. Donc tout ce que j'ai pu faire là, c'est écraser les arachides. Maintenant, je vais juste presser le ndolé et tout ça va retourner au congélateur. Parce que j'avais déjà perdu la motivation de faire le couscous maïs. La lumière est revenue à 18 h. Vous me voyez à la cuisine à 18 h en train de faire le couscous maïs avec le ndolé. Le maïs d'abord a fait près d'1 heure au feu. J'ai abandonné. J'avais le reste de poulet ici au congélateur. Donc je vais poser ça sur le riz. Le riz sauté là, c'est uniquement avec les crevettes. Donc je vais poser ça là comme ça. Pour que en mangeant, chacun puisse avoir un morceau. Donc voilà ce que Eneo nous oblige à faire. L'électricité dans mon pays, ces temps-ci, c'est la catastrophe. Alors les amis, j'ai vraiment perdu la motivation de me mettre à la cuisine pour faire le ndolé. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous partager la deuxième partie de cette vidéo comme je souhaitais. Donc j'espère que tout de même cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!